Alléluia. Nous honorer de la présence de Dieu. Dans mon église, il est saint. Le méchant de Dieu, il est saint. Il est saint. Dieu d'amour, il est saint. Quelqu'un peut amener son esprit, ses pensées devant la présence. Levez les mains, vous tous. Je bénis ta bienveillance. Dans ma vie, il est saint. Ramène tes pensées devant Dieu dans son trône. Il mérite l'adoration. Commence à adorer Dieu. Il est saint. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Nous devons être forts en adoration. Pas seulement forts en chassant les démons. Le Dieu Tout-Puissant. Quand il faut adorer Je Dieu. t'aime, Seigneur. Au ciel, il n'y aura pas là-bas le combat spirituel. Mais au ciel, il y aura l'adoration. Il faut apprendre l'adoration. Élève la voix. Je Adore t'aime, Dieu puissant. Shandamana Korosoro. Qui est apte à l'adoration, qui est apte. Tu es le plus potent Seigneur. Alléluia. Oh, gloire, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous avons été dans cette église? Alléluia. Qui est vraiment Alléluia, possible? Jésus. Alléluia, Seigneur. L'adoration est donnée au Fils. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Frère? Tu vas saluer ton frère, ta sœur. Tu lui dis bon appétit au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler d'un mystère, ce que nous appelons la dispensation. La dispensation, c'est quoi? C'est la manière dont le Seigneur Dieu se manifeste. C'est ce qu'on appelle dispensation. Nous devons apprendre à saisir les termes bibliques en tant qu'enfant de Dieu et vivre selon ces termes. Alors, nous avons notre sujet qu'on a développé longuement. L'homme de Dieu, le pasteur Oscar, a développé, il a avancé. Alors nous, les mercredis, on a pris encore un aspect pour renchérir ou rester dans ce domaine, parce que nous voulons voir le peuple de Dieu être béni. Nous sommes pas loin, nous sommes dans le livre des psaumes, le psaume chapitre 23. Le psaume 23 où la Bible dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de... Ça doit être une chanson que tout le monde doit connaître, qui ne doit pas passer dans l'esprit, mais ça doit rester en nous. L'Éternel est mon berger. Et vous devez comprendre pourquoi David a utilisé mon. Il n'a pas dit l'Éternel est le berger. Il n'a pas dit l'Éternel est leur berger. Il n'a pas dit l'Éternel est notre berger. Il a dit l'Éternel est mon berger. À lui seul. Ce qui était avec nous, le mercredi, on avait expliqué, et on ne saurait pas reprendre tout ce qu'on a dit, mais ce qui était important est que David, selon l'expérience de sa vie, selon ce qu'il a vécu dans sa vie, il a conclu,
il a conclu à donner à Dieu un sens, une définition par rapport à ce qu'il a vécu. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Dieu peut se représenter à tout ce que nous voulons. L'essentiel pour lui de nous donner la solution à nos problèmes. Amen. Ainsi, David étant berger, il était berger, celui qui gardait les brebis de son père, vous vous rappelez, quand il est allé rendre visite à ses frères pendant qu'il y avait la bataille avec les Philistins devant le géant Goliath, ses frères ont dit à David, à qui tu as laissé le paix des brebis? Alors pendant son exercice, pendant qu'il était berger, il veillait aux brebis de son père. Le Seigneur a permis qu'il puisse avoir une leçon. Ainsi, tout ce que tu es en train de traverser dans ta vie, le Seigneur te permet d'avoir une leçon. Et cette leçon ne doit pas rester une leçon dans ta vie. Ça doit être une leçon qui va t'amener à donner à Dieu un nom. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ici, David, selon sa compréhension par rapport à ce qu'il a vécu comme berger, il a fini par comprendre que l'Éternel était son berger. Ainsi, vous allez voir dans la Bible, toute personne qui a vécu avec Dieu, par rapport à ses problèmes, il a fini par donner un nom à Dieu. J'aimerais que ton problème puisse te permettre à donner un nom à ton Dieu. C'est pourquoi Job, quand il était dans ses problèmes, il a crié, il a dit mon rédempteur. Vous allez voir, il n'a pas dit le rédempteur, mais il a dit mon rédempteur est vivant. Par rapport à son problème, il a dit où est-ce que je peux mettre Dieu? Toi aussi, par rapport à ton problème, cherche à donner à Dieu une qualification. Amen. Cherche à donner à Dieu un nom. Amen. Et que les gens commencent à appeler ce nom. Amen. Job a compris ses souffrances, il a vu loin. Vous allez voir, bien-aimé, tu ne peux pas donner à Dieu un nom si tu n'as pas la révélation. Quelqu'un peut dire révélation. Révélation. Si tu n'as pas la révélation, si tu n'es pas un fils de la révélation, tu ne donneras pas à Dieu un nom. Ainsi, pendant tout ce temps que David est resté comme berger, il a observé le rôle d'un berger. Je vous avais dit ceci, bien-aimé. Quelque part, il a dit, vous savez, je peux bien combattre ces Goliaths. Pourquoi? Parce que j'étais berger de brebis. Même si un lion venait prendre une brebis ou un ours, il dit, je m'avançais dans sa bouche et j'arrachais la brebis. C'est que si, bien-aimé, l'Éternel Dieu est ton berger, même si les sorciers t'avaient pris dans sa bouche, le berger fera son rôle de te retirer dans sa bouche. Quelqu'un dit un amen très fort. Ainsi, crois-moi, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tout ce que le diable détient dans sa bouche, lui sera enlevé. Il est écrit, le butin du tyran, lui sera enlevé. Si l'Éternel est ton berger, le diable va vomir tout ce qu'il a. Le berger est capable de mettre sa main dans la bouche pour retirer. Alors ici, il a tiré une leçon par rapport à ce qu'il a vécu dans sa vie. Il a dit, l'Éternel Dieu est mon berger. S'il est mon berger, il a compris quelque chose et que je ne manquerai de rien. Quelqu'un dit, je ne manquerai de rien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'était simple à dire quelque chose quand tu découvres que l'Éternel est ton berger. Mais qu'est-ce que tu vas dire? C'est que pendant ce temps, tu as vécu. Je découvre qu'il est mon berger. Pendant cette période, qu'est-ce que je vais dire? Je ne dirai pas que je manquerai de rien. Je vais dire, j'ai trouvé un berger, donc je ne manque de rien. Il n'a pas utilisé le présent pour dire, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois croire à ton avenir. Amen. Si aujourd'hui ça ne tient pas, crois que demain ça tiendra. Amen. Ne pense pas que ta vie va finir telle que tu es là. Amen. Ton avenir est promettant. Amen. Ton avenir a des résultats. Amen. Ton avenir a des solutions. Amen. Ton avenir a des réponses. Ton avenir a l'élévation. Ton avenir a la gloire. Ton avenir a les mariages. Ton avenir a les enfants. Ton avenir a la richesse. C'est pourquoi il a dit, je ne manquerai de
le futur. Job aussi n'avait pas vu le présent, mais il avait vu le futur. C'est pourquoi je dis il faut avoir la révélation. Quelqu'un peut créer révélation? Vraiment, excusez-moi. Notre église, je sais que vous aimez le niveau. Et vous devez avoir ce que nous appelons la perception. Amen. Mais pourquoi Job a crié? Il n'a pas dit l'Éternel, il n'a pas dit mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élève. Mais il a dit mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Mais il devait dire qu'il s'élève pendant qu'il est temps. Donc, toutes ces personnes ne parlaient pas de ce temps, mais ils parlaient de l'avenir. Qu'un aigle dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il voyait loin, bien-aimé. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne voit pas les choses ici. Mais un enfant de Dieu voit des choses de loin. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Si les gens pouvaient comprendre ce que tu as mis en toi, ils ne vont pas te minimiser. Mais quand moi je te regarde, je vois un avenir en toi. Quelqu'un va dire un avenir. Je vois un avenir. Je prophétise un avenir dans ta vie. J'écris encore, tu as un avenir. Santé ou pas santé, tu as un avenir. Malade ou pas malade, tu as un avenir. Échec ou pas échec, tu as un avenir. Si ça n'a pas tenu aujourd'hui, sache que demain ça tiendra. Avant ta mort, tu finiras par toucher. Et tu vivras le Rédempteur. Mais ces gens-là avaient ce que nous appelons la perception prophétique. Amen. Quand Job a parlé que mon Rédempteur est vivant, il était son Rédempteur. Mais il a dit, il s'élèvera le dernier. Il voyait ce que les yeux de l'homme ne peuvent pas voir. Ainsi, ici, bien-aimé, David, il a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Quand il a parlé de je ne manquerai de rien, c'est que l'histoire n'a pas touché David, mais l'histoire a touché là où il faut toucher. Je ne manquerai de rien. Mais ce qui est important pour David et ce qui était important pour Job, c'est que ces deux personnes avaient la révélation. C'est que les yeux des autres ne pouvaient pas voir, mais ces gens avaient les yeux pour voir, les yeux pour comprendre. C'est que le Seigneur avait permis à ce qu'ils puissent découvrir ce qu'aucune personne n'a pu découvrir dans sa vie. C'est quoi? C'est que je vais dire. Les jeux ici, je ne manquerai de rien, ce n'est pas David. Mais je ne manquerai de rien ici, c'est l'église. C'est l'église. Que l'église dise Amen. Amen. Tu peux dire église. Église. Mais ce qu'il avait comme révélation, et Job a compris que l'Éternel était le Rédempteur. Oh, pendant ce temps-là, il n'avait pas besoin du Rédempteur. Parce que les salut n'étaient pas encore définis. Pendant ce temps, David n'avait pas compris cette dispensation. Parce que le berger devait être une personne qui doit jouer un rôle. Un berger, c'est un guide. Un berger, c'est un protecteur. Un berger, c'est celui qui travaille. Il travaille pour les brebis. Or, pendant ce temps-là, les gens n'étaient pas appelés des brebis. Ils n'avaient pas encore la révélation du brebis. Parce qu'on ne peut pas parler du brebis s'il n'y a pas un berger. Or, parlant de brebis bien-aimés, nous allons plus loin. Nous entrons dans la dispensation. La dispensation de la gloire, la dispensation de l'église. Tous ces prophètes, le Seigneur a permis qu'ils puissent voir. Mais cela n'était pas à leur temps. Cela était à ce temps ici. C'est pourquoi nous sommes dans les temps de G. Quelqu'un veut dire G. Nous sommes dans les temps de G. Les G là, ce n'était pas David. Parce que vous allez voir plus loin dans la Bible. La Bible dit ceci, bien-aimé. Le Seigneur lui a dit, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Tu ne manqueras pas d'un successeur. Comme toi tu as utilisé le terme futur manquerait. Moi aussi je te dis, tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas d'un successeur sur ton trône. Or, quand il parlait de trône, ce n'était pas le trône physique, mais c'était le trône spirituel. Le trône spirituel qui ne parlait pas de Salomon, mais le trône spirituel
spirituel qui parlait de l'église. Parce que Salomon devait rester charnel. Mais l'église devait atteindre un niveau spirituel. Alors, je ne manquerai de rien. Quand il a compris que l'Éternel est mon berger, alors donc dans ma vie, je ne dois pas manquer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, mes frères et sœurs dans le Seigneur? Nous prions, nous avons des manquements, nous avons des dettes, nous avons des problèmes, nous manquons des choses. Si nous arrivons à manquer parce que nous n'avons pas touché la révélation, les jours que l'église va toucher la révélation, bien aimé, aucune personne ne parlera de la crise. Nous allons tous manquer de rien. Mais vous manquez, bien aimé. Nous manquons. Nous manquons l'argent dans nos comptes. Il n'y a rien dans nos comptes, bien aimé. Nous manquons. Mais or, la Bible dit la lettre tue. Mais l'esprit vivifie, l'esprit donne la vie. Et le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Vous n'écoutez pas la parole pour rentrer des malheureux. Vous écoutez pour que cette parole puisse vous enrichir. Je dis à quelqu'un, tu ne manqueras de rien. Je dis à quelqu'un, tu ne manqueras de rien. Oh, celui qui a parlé de cette parole est mort. Son temps de manquer de rien est passé. Nous sommes passés maintenant. Nous sommes passés, écoutez-moi, Église, enfants de Dieu. Nous sommes passés au temps du futur. Maintenant, nous sommes au temps du présent. Ça va? Est-ce que ça va? Le futur, parler de la personne qui doit venir. Or, la personne qui doit venir est déjà venue. Nous ne devons plus parler du futur, nous devons parler du présent. Maintenant, on ne dirait pas je ne manquerai de rien. Maintenant, on dit je ne manque de rien. Est-ce que ça va? Parce que la personne qu'on parlait, quand il dit je ne manquerai de rien, il voyait, quand Job a parlé du Rédempteur, il voyait la personne qui devait monter à la croix pour donner sa vie. Il le voyait comme rédempteur à la croix. Ainsi, quand David parlait, il voyait du berger. Il parlait du berger qui devait venir. Il n'était pas dans Psaume 23. Mais quand David parlait, il était déjà dans le livre de Jean chapitre 10. Quelqu'un veut dire un amen très fort. Dis encore à haute voix, je ne manquerai de rien. Encore, je ne manquerai de rien. Tout ce psaume 23 ne définit pas le temps de David, mais le psaume 23 définit le mystère du temps de l'église. Amen. Du temps où lui-même il viendra. Si il pouvait encore parler, si il pouvait parler dans le sens de ce temps-là, pour libérer l'ouverture spirituelle, il devait dire ceci: Jésus-Christ est mon berger. Mais comme ça devait être caché, je vous avais dit, bien aimé, les deux choses marchent ensemble. La grâce ne peut jamais se manifester, la gloire plutôt ne peut jamais se manifester s'il n'y a pas la grâce. Allez prendre ces messages. Demandez même à papa Alexandre de suivre ces messages sur la gloire de Dieu. C'est tellement profond. Il n'y a pas la gloire sans la grâce. Dieu a parlé de la gloire, mais il fallait que la grâce vienne. Pourquoi? Parce que la gloire, quand l'homme a péché, la gloire est allée se cacher. Alors pour maintenant saisir la gloire, il faut avoir la révélation. Or la révélation, c'est quoi la révélation? C'est la grâce. Maintenant pour trouver Dieu, il faut trouver grâce pour connaître. Alors, Jean chapitre 10, maintenant, lui qui s'est caché, il va, ou il vient maintenant se dévoiler. Nous sommes ensemble avec vous. Il vient maintenant donner ce que David avait pris comme révélation. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le livre de Jean chapitre 10, nous allons revenir dans notre psaume 23. Excusez-moi, je vais rester là. Là, pas ne pas trop toucher l'aspect évangélique, mais rester un peu sur le plan doctrinal. Jean chapitre 10, qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avant que Salomon vienne, il avait déjà trouvé que David avait déjà tout préparé.
il avait déjà tout préparé. Quelqu'un veut dire tout préparé. C'est que nous sommes en train de vivre parce qu'on n'a pas compris notre place. Et l'Éternel n'est pas à sa place du berger. Jean chapitre 10, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre dans la porte, il est le berger des brebis. Le portier lui ouvre la porte. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les fait sortir, tous ces brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Là où je vous ai parlé, il dit, mais celui qui entre dans la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit où? Il les conduit dehors. Si tu comprends le mystère de l'église, l'église c'est quoi? L'église c'est être appelé en dehors, hors de. Hors de. C'est pourquoi je vous ai dit, quand il a dit j'ai, il n'a pas parlé de lui, mais il a parlé du fruit de ses entrailles. De ceux qui vont sortir de ses entrailles. Et n'oublions pas, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes les fruits qui sont sortis de son entraille, de l'entraille de David. Il parlait de ce qu'il avait déjà préparé. Ici maintenant, quand le berger vient, maintenant il veut montrer la place de l'église. Il dit, il vient et il faut entendre la voix. Or, la personne qui entend la voix, c'est la personne qui a la révélation. Il faut avoir la révélation pour écouter que c'est Dieu qui est en train de parler. Quand tu vas écouter la voix maintenant, tu ne vas pas rester dans le monde. Maintenant, tu vas sortir en dehors. C'est que, bien aimé, la personne qui ne manque de rien ne réfléchit pas comme tout le monde, mais il réfléchit dans la révélation. Il ne réfléchit pas comme des personnes qui souffrent, qui pleurent, mais il réfléchit comme des personnes qui voient au-delà, en dehors de ce que les gens peuvent comprendre. Il dit ceci, quand le berger vient, alors il vient par la porte, mais il appelle ces brebis qui entendent sa voix, et tous vont. Là, ceux qui entendent la voix, là, spirituellement, dans la dimension prophétique, ça parle de l'enlèvement. Parce que les jours que le Seigneur viendra, il n'y a que les personnes qui ont les oreilles qui vont entendre les sons de la trompette. Pour aller en dehors. Mais les personnes qui n'auront pas l'entendement spirituel, ils vont rester. Ils ne vont pas entendre les sons de la trompette. Mais quand le berger est là, je vais sur l'aspect spirituel de l'église. C'est que quand le berger va venir, il viendra pour enlever son église, les amener à une autre dimension. Mais ici, au verset 10, il dit clairement, il dit ceci. Il lui dit donc, excusez-moi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... D'accord. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que j'ai dit vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi où? Dans Jean 10, 10. Où? Dans Jean 10, 10. Mais non, parlez spirituellement. Vous êtes avec moi où? Pas encore. Vous êtes avec moi où? C'est pas encore arrivé. Vous êtes avec moi où? Où? Encore. Vous êtes avec moi où? Il n'y a pas quelqu'un qui peut être Pierre, qui n'a pas la chair et le sang. Il n'y a pas un Pierre ici. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut avoir la révélation. Alors, il n'y a pas un Pierre ici. Pierre, allez-y. Vous êtes avec moi où? Mais non, voilà. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un a parlé ici. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... La personne qui ne manque de rien, c'est la personne qui vit dans l'abondance.
Crie Amen à haute voix. Crie abondance. Encore plus fort, abondance. Vous avez déjà vu une personne qui est dans l'abondance manquer quelque chose? Oh, les voleurs qu'on parle ici, on parle de qui? On parle du diable. Il a détruit ta vie, il a fait beaucoup de choses. Mais l'heure est arrivée, bien-aimé, où le berger est venu. Quelqu'un peut dire, mon berger est là. Encore, mon berger est là. Si l'Éternel est mon berger, je dois manquer de rien. Si je suis à l'église, si je suis dans le corps de Jésus-Christ, je ne dois pas souffrir. Parce que dans le corps, il n'y a pas la souffrance. Mais comme je suis en dehors du corps, c'est pourquoi je vis la souffrance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. C'est là où maintenant, bien aimé, les choses commencent. Aie la vie en abondance. Mais pourquoi, bien aimé, il n'y a pas l'abondance dans nos vies? L'abondance matérielle, l'abondance financière. Quand on parle de l'abondance, ça nous amène dans la dimension de la richesse. Mais comment nous ne vivons pas, bien aimé, l'abondance dans nos vies? Nous ne vivons pas l'abondance parce que nous ne sommes pas des brebis. Pour vivre l'abondance, tu dois être une brebis. Alors, bien aimé, écoutez-moi bien. Plus loin lui-même, David a compris la révélation. Parce qu'il a étudié tous les animaux pendant qu'il était. Il a vu que les autres animaux souffraient, mais les brebis ne souffraient pas. Parce que c'est les bergers qui travaillent pour eux. C'est pourquoi il a dit non. Moi, je vais l'appeler mon berger. Et ça dépendait du temps. Vous allez voir maintenant, il est allé dans les camps. Dans les camps des lions, il a observé. Il a vu que les lions souffrent. C'est pourquoi il a dit, les brebis éprouvent de la disette. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Il est entré dans la dimension, il a dit non. Moi, maintenant je dois changer de dispensation. Je ne dois pas être dans la dimension des lionceaux, mais je dois être une brebis. Parce qu'il est lion. Il est lion quand on parle de la loi. Amen. Dis un amen très fort. Amen. Ça va? Amen. Il est lion. Quand nous crions le lion de la tribu de Juda, oui, vous le criez. Il est lion. Il est lion quand on parle de la loi. Mais il devient brebis quand on parle de l'église et de la grâce. C'est pourquoi la Bible dit, Jean, quand il a vu les lions. Mais or, à l'intérieur, ce n'était pas le lion, c'était un agneau. Est-ce que ça va pouvoir dire un amen très fort? Et les jours que Jean a compris, quand il a vu, il a dit, je vois un agneau qui passe. Il n'a pas vu un lion passer, mais il a vu un agneau. L'agneau, c'est dans la catégorie des brebis. C'est dans les catégories des brebis, l'agneau. Il a dit, paie mes brebis et paie mes agneaux. Quand il a parlé à Pierre, bien aimé dans le Seigneur, c'est que, bien aimé, nous sommes dans le temps où nous devons expérimenter cette vie abondante, l'abondance. Il a l'Éternel Dieu va vous amener dans une ville où coule le lait et le miel. Or, le miel était sorti dans les lions. Quand David a déchiré, dans la loi, c'est là où la grâce est sortie. Je ne manquerai de rien. Donc, je dois comprendre la dimension de la grâce. La grâce me dit de ne pas forcer les choses. Parce que étant mon berger, c'est lui qui doit tout chercher pour moi. Si je suis dans la grâce, bien aimé, je ne dois pas souffrir pour avoir l'argent. Si tu atteins la dimension de la grâce, bien aimé, les gens vont dire que tu as touché les fétiches. Quelqu'un est avec moi, bien aimé. Est-ce que c'est dire ou c'est facile? C'est dire, hein? Les serviteurs, comment vous jugez ça, vous? Hein? Dans quelle économie? Bon, je le sens alors. Les serviteurs ont vu que je suis allé plus loin. Les serviteurs ont dit, parce qu'il y a des ameneurs. Il y a des personnes qui disent amen, ne comprennent rien. Tout amen. Non, je dis ceci, voilà. Ok. Zaba, écoutez-moi, regardez-moi bien. Les jours que Samson a tué les lions, il a fait sortir du miel dans les lions.
le miel ne sort que dans les lions. Ça va. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. D'accord? C'est dans la loi où il y a eu du miel. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, pendant ce temps où David parlait, quand il parlait, il y avait ce temps. C'était le temps où il y avait la loi. Dans la loi, tout ce qu'on devait obtenir, on devait forcer. Parce que c'était la loi. Ainsi, quand David a parlé, il a dit, je ne manquerai de rien. Or, le berger a le rôle de chercher la nourriture pour les brebis. Est-ce que d'accord? Une brebis ne peut pas de lui-même chercher la nourriture. Ça, ce n'est pas une brebis. Une vraie brebis, il suit le berger là où il amène. Quand tu commences toi-même à chercher à manger, tu n'es pas brebis. Le brebis doit suivre le berger qui les conduit. Or, il les conduit où? Il les conduit dans le verre par pâturage. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Est-ce que vous êtes arrivé là où je suis arrivé? Amen. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est mon berger, je vivrai selon la grâce. Parce que c'est lui qui va trouver. Non seulement le verre pâturage, il me conduira dans les eaux paisibles. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien aimé dans les eaux. Alors, écoutez-moi bien. La simplicité des choses pour les serviteurs, parce qu'ils ont dit que je vais trop loin, c'est quoi? Quand il observe les brebis, il les regarde avec les yeux, il dit, oh, je vois que, là je suis dans le livre de, voilà, Marc chapitre 6, quand il regarde les brebis, il dit, oh, je vois qu'ils sont fatigués. Ils sont très fatigués. Comme ils sont fatigués, il faut que je cherche quelque chose à manger pour eux. Parce que c'est le rôle du berger. Ça va, vous êtes là où je suis arrivé maintenant. Ça va, je vais faciliter vite. J'ai toujours l'esprit d'aller loin. Oh, écoutez. Ils étaient fatigués. Il a regardé les brebis, il a dit, je vois qu'ils sont fatigués. Il faut qu'on cherche quelque chose pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher quelque chose? Qu'est-ce que vous avez? Nous n'avons que le pain et nous avons que les poissons. Mais je ne peux pas vous donner la nourriture si je ne vous fais pas asseoir. D'accord? C'est pourquoi avant de multiplier, il a dit, assoyez-vous par terre. Ils étaient assis aussi les verres par pâturage. Le problème pour savoir où est-ce que tu es assis. Les brebis doivent s'asseoir pour attendre que le Père fasse la multiplication. Qu'une brebis vive la multiplication dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ. La personne qui avait 100 €, avant la fin de cette année, tu vas atteindre des millions. Si c'était moi, j'allais me tenir debout, dire un amen très fort. Et c'est quelqu'un qui peut crier multiplication à tout voir. Encore multiplication. D'accord. Le psaume 23, d'accord. Que Dieu te donne la multiplication, ma sœur. Fais sortir tout ce que tu as dit, tu dois te multiplier. Encore, dis encore, tu dois te multiplier. Quand le Seigneur envoie le message est accompagné par les miracles qui accompagnent le message. Donc à partir d'aujourd'hui, toute personne qui a paix, il y a la multiplication dans ta vie. Ainsi parle l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel. L'épée d'huile qui est dans ta maison va se multiplier. L'épée de farine que tu as, que Dieu te bénisse, ma soeur. L'épée de farine que tu as doit se multiplier. Mais le problème c'est quoi? Il faut entrer dans la maison, fermer la maison. Donc tout doit se faire dans entreposé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, posez-vous bien aimés les amis. D'accord, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Pourquoi je vais manquer de rien? Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Il n'y a que les aigles qui peuvent comprendre ces choses. Que tout ce que vous avez donné, que ça se multiplie. Nous disons toute l'église Amen. Vous voyez, quand je parle du berger, je ne manquerai de... J'ai déjà les carburants et j'ai les McDo et les KFC. Je ne manquerai de... Toi aussi, à partir d'aujourd'hui, je prophétise, tu ne manqueras de... À partir d'aujourd'hui, l'impie qui est fini à l'église miracle au nom de... Parce que l'Éternel est notre berger. Comme il est ton berger, tu ne dois manquer de rien.
Fini les temps où nous allons forcer. Comme c'est la grâce, c'est lui qui doit aller chercher pour nous. Moi, ça ne manque de rien dans ta vie. Dis encore, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pas. Dis ça, il me fait reposer. Mais si tu comprends que je suis ma soeur, que Dieu te bénisse, né. Il faut que tu valides tous les modules, toi. Ça, c'est un langage de aide-soignant. Dites Amen. Alléluia. Il est vivant. Il faut entrer dans ces révélations pour comprendre. Comme je suis papa, je vous connais vous tous. D'accord, bien aimé, écoutez-moi bien. Il me fait reposer dans les verts pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ici, il y a un mot qui sort, c'est un mot repos. Quand les bergers venaient, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 11? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Hey, je vous donnerai dire. Je vous donnerai quoi? Dire repos. Amen. La personne qui est fatiguée, qui est chargée, a besoin du repos. Mais tu ne dois pas seulement nous faire reposer. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu t'amène à une autre dimension. Amen. Voilà, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Ça ne doit pas s'arrêter comme ça. Je viens d'un long voyage. C'est pourquoi il faut avoir la révélation d'Abraham. Comme il vient d'un long voyage, je dois leur soutirer quelque chose. Une bonne personne qui reçoit les gens, quand il les reçoit, il les fait asseoir. Il faut aller voir les principes des villageois. Parce que vous n'êtes pas au village. On apporte de l'eau pour laver d'abord les pieds à ces personnes. Et la deuxième chose, il faut préparer du pain pour ces personnes. Est-ce qu'on dit d'accord? D'accord. Toi qui es fatigué et chargé, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur doit te donner du repos. C'est pourquoi on nous a parlé du repos de tous côtés. Je comprends que j'ai un berger. Je ne dois pas prendre mon problème, mes problèmes. Je ne dois pas me soucier à trop réfléchir. À partir d'aujourd'hui, c'est le berger qui doit réfléchir à. Parce que lui, son rôle, c'est de me faire reposer. Pas n'importe où, dans les verres pas. Quand il me fait reposer, qu'est-ce qu'il fait? Il m'amène de l'eau. Il dit, tu es fatigué. Maintenant, bois de l'eau paisible. Quelqu'un dit un amen très fort. Que la personne qui était essoufflée reçoit la force aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que la sœur qui était essoufflée reçoit la force au nom de Jésus. Tu es fatigué, tu es langui. Les problèmes de ton couple te fatiguent. Les problèmes de tes enfants te fatiguent. Va, il a dit, venez à moi. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé? Tu dois entendre la voix. Les problèmes avec nous, bien-aimés, nous n'entendons pas la voix du berger. Le berger a dit, venez, venez. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai dire. Mais nous ne venons pas quand il nous appelle. Nous-mêmes, nous courons. C'est toi-même qui cours. Mais attention, bien-aimé. Il y a des herbes qu'on ne peut pas manger. Tu vas aller manger des coloquins sauvages. Ça va? Lui, il ne va pas t'amener là où tu vas souffrir. Il va t'amener dans le vert pâturage. Il va t'amener, bien-aimé, là où tu vas trouver des repos. Tu vois, ma soeur, depuis que tu as commencé à forcer avec ton travail, mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as le repos dans ta vie? Les dettes ne font que s'accumuler. Tu doubles de travail, tu travailles 10 000 fois. Comme nos bien-aimés maliens, 15 cailloux à la fois. 5h à 18h, 18h à 23h, 23h. Et il est très fatigué. Apparemment, quelqu'un m'a dit dans leur fatigue maintenant, ils ont le fétiche, il peut te saluer, il te dépose toute sa fatigue. Alléluia. Et ça fait vieillir vite. Or, si l'Éternel est mon berger, je ne dois pas vieillir vite. Le temps qu'on force trop. C'est pourquoi je vous ai dit, bien aimé, je me suis repenti et je suis dans la prière de repentance à Dieu. Amen. Parce que à un certain moment, on prend la place de Dieu, on pense qu'on est de Dieu. Bien aimé, si tu comprends la dimension de la grâce va faire son travail. Est-ce qu'on peut dire un amen très fort? Amen. Quand j'ai compris la grâce, bien aimé, tu peux dormir calmement. Dieu m'a dit, tu vas mourir, l'œuvre va rester. Vous voyez l'église telle qu'elle est là? Et si je ne suis pas ce qu'elle marche, il marche. Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus. Amen. Il doit être le berger, il doit continuer. S'il n'y a pas quoi, le Seigneur est capable de toucher même un petit ici. Il devait passer des miracles et tout continue. Amen. Dis amen à haute voix. Amen. Encore un amen fort. Amen. Tu ne dois pas mourir, bien-aimé.
C'est moi dans cette famille, si c'est pas moi, on va mourir. Tu discutes, vous gaspillez l'autre. Non, calme-toi, c'est pas toi, c'est Jésus de Nazareth. Il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Non, bien aimé, il faut que nous ayons le repos. Il faut quand tu travailles, malgré le travail, que nous sentons le repos. Mais nous sommes sous des pressions morales. Nous sommes troublés dans les pensées. Parce que le berger n'a pas pris sa place, bien aimé. Il dit, il est mon berger. Il me fait reposer dans les belles pâturages. Mais or, pendant ce temps-là, pour observer, bien aimé, dans le Seigneur, c'est Jésus. David a vu très loin. C'est Jésus, quand il est venu, il a trouvé que les brebis étaient fatigués. Marc 6. Quelqu'un peut dire repos. Dis encore repos. Est-ce que vous connaissez le repos? Qui connaît le repos ici? Je vous dis, qui connaît le repos ici dans cette église? Vous connaissez le repos? Est-ce que, bon, disons-nous la vérité. Qu'on se dise la vérité. Qui vit le repos dans sa vie ici? Qui vit le repos? Hein? Repos. Tu sors du travail, dès que tu rentres directement, qui te reçoit? Monsieur boîte aux lettres. Quand tu ouvres directement dossier. Pas seulement huissier, mais il y a plusieurs dossiers. Pas les huissiers. Il y a même la banque qui t'explique déjà tu es à moins. Alléluia. Et avant que tu entres à la maison, tu trouves déjà l'enfant était tombé. Apparemment, son genou a un problème. Mais si l'Éternel est le berger, c'est lui qui doit veiller sur tout, bien-aimé. Même si je ne suis pas là, c'est comme si les choses se sont réglées miraculeusement. C'est ça ce que je vous ai dit. Alors, dans Marc chapitre 6, alors, multiplication des pains, comme l'herbe était déjà avancée, alors, il dit, renvoyez la foule. Jésus lui répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui répondit, nous sommes au Marc chapitre 6, alors il commanda de leur tous faire asseoir par groupe sur l'herbe. Vous êtes où au verset 39? Dans votre verset, qu'est-ce qu'on dit? Verset 39. On dit quoi? Il les fait asseoir où? Vous allez voir, ça c'est le mystère que David a vu. Alors il leur commanda de se faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Sur l'herbe, pas n'importe quelle herbe. Pendant qu'il a vu qu'ils étaient fatigués, bien aimé, pourquoi la Bible a bien défini l'herbe verte? Parce qu'à côté, il y avait aussi des herbes sèches. Alléluia. Maintenant, la question que tu dois te poser, où est-ce que tu es assis? Beaucoup de personnes souffrent par rapport à là où ils sont assis. Là où tu es assis dans l'herbe sèche. C'est pourquoi dans toute ta vie, il y a des sécheresses et sécheresses. Mais or, on ne dit pas que les brebis vont s'asseoir. Mais on dit, il les fait c'est lui qui les prend. Bien aimé, tu ne dois pas dépendre des hommes, mais tu dois dépendre de Dieu. Amen. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je dépends de toi. Amen. Seigneur, prends-moi. Seigneur, amène-moi là où tu veux m'amener. Seigneur, fais-moi asseoir là où tu veux que je puisse m'asseoir. Nous faisons des choses de nous-mêmes sans demander la volonté de Dieu. Il a vu qu'ils étaient fatigués. Il a dit, la fatigue ne se trouve. La solution ne vient que quand on est assis là où il y a le vert pâturage. D'abord, je dis à tout le monde qui était agité dans cette église, reposez-vous d'abord, reposez-vous. Tu as trop marché. Tu as trop cherché le travail. Tu as trop cherché la maison. Maintenant, repose-toi. Est-ce qu'on peut dire Amen à autre? J'avais une maman qui m'a dit, pasteur, tu ne peux pas savoir comment j'ai cherché des maisons. Comment j'ai fait des recherches. Comment j'ai fait entrer des fiches de paie. Comment j'ai introduit partout. Vous parlez d'1% pardonnez, moi je vais parler même de 3% patronal. Rien ne marche. Je lui ai dit, maintenant, tout ce que tu as fait, c'est toi. Maintenant, repose-toi. Ne cherche rien. Tout ce que tu as envoyé comme dossier, ça s'est fait. Si il est Dieu, qu'il fasse son travail. Amen.
À partir d'aujourd'hui, je te dis, je ne vais pas t'entendre crier encore maison. Si tu oses me dire ces problèmes, je vais te cogner la Bible sur la tête. C'est fini, on ne parlera plus de ton histoire de la maison. Maintenant, tu as fait ta part de l'homme, c'est fini. C'est fini. S'il est Dieu, maintenant qu'il fasse ça. Vous savez bien aimé, elle a décroché 2 maisons à la fois. Quand c'est Dieu qui agit, il ne peut pas donner sa gloire à un homme. La gloire restera à Dieu. Mais tu dois comprendre le temps que nous ne sommes pas dans le temps de la loi, mais nous sommes dans le temps de la grâce. Ou dans le temps de la grâce, c'est le temps où le berger travaille. Le berger accomplit sa mission, c'est que dans le temps de la grâce. Or, la grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcer. La Bible dit que le berger donne sa vie pour ses brebis. C'est Dieu qui doit donner sa vie, c'est Dieu qui doit payer le prix, c'est Dieu qui doit souffrir pour nous. Je vais vous donner, je vous ai dit, le mercredi, je vous avais donné combien de mois? On a donné combien de mois? Dites à la personne qui est à côté de toi, observe-moi pendant 1 mois. Dis encore, observe-moi pendant 1 mois. Dis encore à haute voix. Prends tout ce qui est à toi, dis observe-moi pendant 1 mois. Fais sortir ta carte bancaire, dis observe-moi pendant 1 mois. Dis à tout, observe-moi pendant 1 mois. Est-ce que tu peux sortir tout? Toi qui as des cheveux qui sont tombés par terre, ton sou qui s'écarte à la bamba là. Touche ta tête, dis observe-moi pendant. Dis à la personne, observe-moi pendant 1 mois. Toi aussi, je te dis, observe-moi pendant 1 mois. Tant que je mettrai à l'Éternel la place du berger, vous allez voir ce que le berger va faire. Si l'Éternel est ton berger aujourd'hui, je te dis pendant 1 mois, tu vas commencer à dire, maintenant je ne manque d'eux. Je ne manque d'eux. Et je crois cette prophétie bien-aimée. Cette église, avant la fin de cette année, nous ne manquerons de rien dans nos vies. Et ça ne sera pas l'effort d'un homme, aucune personne ne va se glorifier. La gloire reviendra à qui? Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturage. Et qu'est-ce qu'on dit encore? On dit quoi? On dit quoi comme dit nos frères ivoiriens? On dit quoi? Il me fait reposer dans les... Hein? Mais lisez avec moi, lisez le psaume 23. Qu'est-ce qu'on dit? Je vais m'arrêter ici. Lisez rapidement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? On dit quoi là? Qu'est-ce qu'on dit? Il dit quand je marche. Non, il y a plein de choses. C'est toute une bibliothèque ici. Hein. Maintenant, on est encore, il me fait reposer dans le verbe pas. Il dirige. Il me dirige près des eaux et il restaure mon. Toi qui étais fatigué, reçois la restauration. J'ai dit reçois la restauration. Tout ce qui était détruit, que ça soit restauré dans le nom de Jésus. J'ai dit reçois la restauration de ton âme. Restauration de ta peau. Restauration de ta santé. Restauration de ton âme dans le nom de. Au nom de. Il restaure mon âme. La fatigue de l'homme vient quand l'âme est fatiguée. L'âme est fatiguée. Je sens la fatigue. Maintenant, la Bible dit, Dieu qui a vu que tu es fatigué, il va te donner une piqûre qui va entrer dans ton corps, qui va te donner encore la force. Toi qui étais fatigué, toi qui étais surchargé, je te parle maintenant de la restauration. Or, quand on parle de la restauration, c'est que maintenant, quand il dit restaure mon âme, c'est que le Seigneur me ramène dans les jardins d'Éden. Que tout un chacun nous retourne à Éden, bien-aimé. Quelqu'un peut crier retour à Éden. Il n'y a pas de restauration parce que l'homme était dans les jardins. On ne peut pas parler de la restauration si on ne rentre pas à l'authenticité. Nous devons retourner là où on était. Quand on parle de la restauration, un bon prédicateur qui parle de la restauration doit d'abord commencer par les jardins d'Éden. Parce que c'est là où tout a commencé. Or, au commencement, il n'en était pas un. L'homme avait tout dans les jardins. Mais c'est quand le péché est venu que l'homme a commencé à chercher. Maintenant, lui, le berger, il est venu pour ramener les brebis dans la bergerie.
pour les ramener dans le jardin. Il les ramène dans le jardin. Il restaure. Bien-aimé, toi qui étais fatigué, je n'aimerais pas que tu rentres avec la fatigue. Amen. Ton travail te fatigue, tes enfants te fatiguent. Les problèmes que tu as te fatiguent. Mais il faut que tu cries à ton berger. Berger, restaure-moi. Dieu doit te restaurer. La restauration, bien-aimé, même quand je prêche ici, si Dieu me restaure, la façon de prêcher doit changer. Les gens, oh, le pasteur avait une baisse. Mais nous sentons maintenant qu'il est en train de gazer. Parce que Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a restauré. Oh, dans notre maison, il y avait la sécheresse. Maintenant, Dieu a restauré notre maison. Que votre maison soit restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est vivant. Les brebis donnent sa vie. Les bergers donnent sa vie pour ses brebis. Alors, je vais m'arrêter ici parce que nous allons continuer peut-être le mercredi. Je parlais avec un pasteur, un homme de Dieu, il m'a montré sa carte. Il a dit, tu vois la carte ici? La carte ici ne pouvait rien. Je pouvais acheter tout ce que je peux acheter au monde. Et la carte ne pouvait que payer. Partout je peux passer avec la carte, si je mets 2000, 3000, ça paye. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'avais hypothéqué ma maison. C'est qu'on estime la valeur de la maison, on met ça aussi à la valeur de la carte. La banque, j'avais hypothéqué. Alors, donc, une marchandise de 200 euros, 300, 500, c'est quoi? De 1200. Toi, ta carte, c'est terrible. Hein? Ta carte se fâche même pour un achat de 10 euros. Tu commences à chercher des raisons. Non, je ne comprends pas. Ça, il faut dire la vérité. Il n'y a pas de provision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La banque a les yeux fixés. Mais quand la personne a hypothéqué, la banque a les yeux fermés. Parce qu'ils ont la garantie. Oh, nous avons une garantie. Il y a un berger qui s'est fait hypothéquer. Ce berger s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il avait déjà donné sa vie. Amen. Il a donné sa vie pour que partout tu vas passer, que ce soit passage ouvert. Amen. Si tu comprends la dimension du berger bien-aimé, aucune porte ne sera fermée dans ta vie. Tu auras des connexions, même des grandes personnes, parce qu'il y a une personne qui s'est fait hypothéquer. C'est pourquoi quand je parle du berger, quand je parle de cette dispensation, alléluia, qu'une personne a été sacrifiée, je me rappelle du jubilé, c'est ça du jubilé. Ah, c'est longtemps que j'ai prêché ça. Quand on était encore allé ici, jubilé. Où j'ai parlé d'une femme qui avait sacrifié un enfant qui vendait les beignets. Les clients venaient beaucoup à cause de l'enfant qui était sacrifié. Mais nous, on a sacrifié une personne qui est plus qu'un seul enfant. Est-ce que ça va? Alors, quand Jésus est le berger, ce n'est pas n'importe quel berger. Il s'est fait hypothéquer parce que quand on criait, il n'y avait personne qui était digne de venir. Tout le monde avait fui. Il fallait que ce soit vraiment un vrai berger qui vient donner sa vie. Abraham, tous les autres avaient fui. Mais lui, il a dit, moi je suis digne de donner ma vie. C'est pourquoi mes frères, mes sœurs, nous allons prier avec vous. Et nous allons vivre cette expérience pendant un mois. Écoute, je vais continuer sur la partie où maintenant on dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. On va expliquer ça. Je vais craindre aucun mal. Je vais expliquer la dimension de ta houlette et ton bâton. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il est mon berger, il y a la houlette, il y a aussi les bâtons. Or, on ne peut pas parler du bâton s'il n'y a pas un commandement. Maintenant, qui détient les bâtons maintenant? Nous allons nous tenir debout pour la prière.